à la préhistoire, l'être humain ne survit que par les relations qu'il arrive à créer avec les autres. Si on t'éjecte, tu peux pas aller voir un autre groupe et dire « Hey, salut, est-ce que tu m'accueilles ?» Alors qu'aujourd'hui, si ta famille, elle comprend pas ton rêve, si tes amis, ils comprennent pas ton rêve, tout le monde peut faire ce qu'il aime, à des échelles différentes. Si tu te rends compte qu'en fait, que pour être heureux, t'as pas forcément besoin de consommer tout ce que la société te dit que t'as besoin de consommer, et que c'est pas si grave d'être condamné par ta famille ou les autres, parce qu'en fait, on n'est plus comme à la préhistoire. À la préhistoire, être éjecté de ton cercle social, c'était un problème. Alors qu'aujourd'hui, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur un forum, tu vas au prochain salon d'entreprise de je sais pas quoi, et tu te crées un cercle d'amis qui adorent le même genre de rêve que toi et qui, au contraire, vont dire « Putain, c'est trop bien, j'ai envie de le faire avec toi, et si on le faisait ensemble ?» Donc aujourd'hui, on a le luxe, si les gens avec qui tu as grandi, ils comprennent pas ton rêve, ils sont pas capables de t'aimer avec ton rêve, ils te méritent pas. C'est-à-dire, si tes parents, ils sont pas capables de t'aimer parce que en fait, t'as pas envie d'être avocat et que t'as envie d'être chanteur, et ben en fait, il faut qu'ils bossent, c'est à eux de bosser, pas à toi. Après, leur en vouloir, c'est autre chose, que tu peux aller vivre ton rêve et comprendre que pour eux, ça soit difficile. Être en paix avec le fait qu'ils vont peut-être mettre 10 ans à comprendre. Mais c'est le jeu. Mais en tout cas, pas se subordonner, pas se plier au fait que mes parents, c'est normal, avec leur histoire, leur enfance, leur éducation, ils ont créé une préconception de ce que c'était la vie et la réussite. Mais c'est leur préconception. Je peux apprendre d'eux, prendre ce qui me parle, construire ma vie. Ça ne veut pas dire que je dois tout condamner et faire le rebelle et dire tout est nul chez mes parents. Il y a forcément des choses intéressantes. C'est important d'écouter l'extérieur, de s'inspirer de l'extérieur, mais à la fin, c'est à toi de dessiner la vie qui t'inspire. C'est pas à l'extérieur de déterminer ta vie, en fait. Et moi, ce qui me coûte le plus pour les gens, parce que j'en ai beaucoup souffert moi perso, c'est le nombre de gens qui définissent leur vie par rapport au monde extérieur. Le nombre de gens qui réalisent des rêves, non pas qui les inspirent, mais pour impressionner les autres. Le nombre de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, non pas parce que c'est pour eux, mais parce que c'est à la mode. Le nombre de gens qui veulent être influenceurs, non pas parce que c'est leur rêve, mais parce que c'est à la mode. Il faut comprendre un truc, je veux dire, les modes, ça passe. À un moment donné, on va avoir une autre mode. Et chaque fois, ceux qui marchent, ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont là pour les bonnes raisons. D'ailleurs, je suis très content d'avoir démarré le coaching avant que ce soit à la mode. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching, avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. D'ailleurs, je suis très content d'avoir démarré le coaching avant que ce soit à la mode. Ça a été dur, mais au moins, ça m'a montré à moi-même que j'étais pas juste en train de me lancer dans le coaching ou l'infoprenariat parce que c'était le truc cool, tu vois. J'ai démarré il y a 10 ans, c'était beaucoup moins sexy, il y avait personne sur YouTube. Le truc le plus important pour moi, c'est que les gens se connectent à ce qui les inspire vraiment et aient le courage de faire des petits pas tous les jours pour y aller. Et sous-estime pas à quel point 10 ans focalisés sur un rêve, ça ouvre des portes de malade. Tu vois, par exemple, 2010, je me dis, voilà, c'est quoi mes rêves? En 2010, c'est marqué que je veux interviewer et rencontrer et accompagner des top sportifs, des artistes, des entrepreneurs. Ça m'a pris plus de temps que j'imaginais, mais c'est un truc de malade, le pouvoir d'un rêve qui t'inspire vraiment et que tu me demandes c'est quoi mon rêve, c'est toujours le même. Et en fait, pour arriver vers ce rêve, j'ai fait tellement de petits pas, interviewer des gens beaucoup moins connus, améliorer notre prod, me remettre en question, trouver les meilleures questions, améliorer ma notoriété. Il y a tellement de choses que j'ai fait pour aller vers ce rêve. Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand tu joues non pas sur 1 an, mais tu joues sur 10 ans, il y a de la magie qui est possible. Franchement, j'adorerais pouvoir faire venir le David de 15 ans et lui dire juste, regarde ce qui est possible avec du travail tous les jours, avec des défis tous les jours. J'aimerais vraiment pouvoir parler au David de 15 ans, de lui dire, regarde ce qui est possible à partir du moment où tous les jours tu fais un truc qui te fait peur. Et ce qui est magnifique, c'est que quand les gens me disent, mais comment t'as pu oser monter sur scène faire un spectacle, c'est qu'en fait, on se sous-estime. Jamais j'aurais pu penser faire ça. Sauf que tu lèves la main en cours et puis après tu dis ça va. Puis après tu dis je vais aller parler à des nanas. Alors au début c'est juste pour leur demander l'heure. Et en fait au bout d'un moment mon défi c'est aller aux États-Unis. Puis mon défi c'est contacter 200 personnes considérées inaccessibles. Puis mon défi c'est aller dans des locaux d'entreprise et d'essayer de rencontrer directement la personne. Là mon défi en ce moment c'est de recruter. Et c'est un truc de malade à quel point on sous-estime qui on peut être. Parce que souvent on se dit mais je serais jamais capable de faire ça. Mais si, t'es capable. T'es capable parce que le jour où t'en seras à faire ce défi-là, t'en auras fait 1000 avant et ça sera bon. Moi, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi, que les gens entendent leurs rêves à l'intérieur d'eux
et fasse tous les jours des tout petits trucs. Lire, se former, se créer un réseau, économiser pour ça. Et c'est un truc de malade la vie que tu peux te créer, franchement. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.